Salut les pigeons, bienvenue dans l'épisode 5 de Inutile Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plutôt satisfaisant, hein, dans la stratosphère. Effectivement, on va parler des Piaf. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité. J'ai le plaisir de vous annoncer mon ami Giovanni. Salut Salut, Giovanni. salut, très content d'être là. Je suis spécialiste de tout ce qui est Piaf, fermier depuis 12 ans, ornithologue depuis 20 ans et sarkozyste depuis 2006. J'ai pu en voir des vertes et des pas mûres et j'aimerais beaucoup pouvoir m'exprimer et partager mon savoir avec vous. Et merci de m'avoir invité. Et avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier nos auditeurs pour l'accueil qui a été fait pour le dernier épisode. En effet, le meilleur démarrage d'épisode, hein, depuis le premier épisode. Merci à vous, ça me fait super Hmm. plaisir Et oui, depuis la semaine des 35 heures. de voir que ça vous fait plaisir, effectivement. Donc mon ami Giovanni, ici présent, nous a préparé donc voilà quelques petites chroniques qui seront tout au long de cet épisode. Oui, oui, j'ai fait ce que je pouvais. Et Ouais. Et peut-être d'ailleurs même commencer par les actus des Piaf. Et Euh, vous voulez on peut-être peut que je commencer par commence ça, oui. vous voulez que Euh, je commence peut-être? non, mais je peux y aller. Comme vous voulez, si vous êtes Oui, d'humeur. oui. Bon, récemment, tout le monde a dû entendre parler de la nouvelle vague de grippe aviaire Oui, oui. qui touche surtout la Moselle, la région la plus peuplée de France. Vous pouvez nous Euh, citer une ville ou deux de Moselle? Histoire de situer oui, nos bien sûr. auditeurs. Nous avons Moselle City et Moselle Park. Et du coup, cette nouvelle vague de grippe aviaire qui ne serait pas arrivée sous Sarkozy a tué. Ok. Cette nouvelle vague de grippe aviaire, qui ne serait pas arrivée sous Sarkozy, euh, a contaminé au moins 15 millions de canards. Bien sûr, je ne parle pas de vos conjoints, Oui, euh, effectivement. qui ont dû être abattus. 15 Beaucoup de millions de restaurateurs, canards? 16 millions, oui. 16, ok, excuse-moi. Beaucoup de restaurateurs sont très mécontents de cette situation. Ils ne pourront plus servir leur plat de prédiction, c'est-à-dire le bec de canard farci, ou bien des pâtes de canard à la chantilly. Ah merde. Oui. L'économie et la fragilité de cette récolte montrent les limites de la production de canard en France et à quel point la Moselle étant euh, le pavillon de la France à l'étranger comporte quelques failles quand même. Étant moi-même original de la Moselle et étant moi-même fan de canard, j'en ai au moins 5 dans ma maison. Euh, Vous les nourrissez? euh, oui, et D'accord. les canards, étant une espèce protégée par l'UNESCO, je ne comprends pas qu'une maladie comme cela puisse atteindre nos jeunes canetons. Comment puisse-t-il se développer dans une république comme ça? Depuis que la gauche, en 2012, est arrivée au pouvoir, beaucoup de problèmes viennent de là. Excuse, UNESCO, c'est celui qui a écrit le livre Rhinocéros. Lui-même. Ok. Du coup, on s'adapte, on mange autre chose, on mange du pangolin, d'autres choses qui n'ont pas d'ailes et ni de plumes. D'accord. Bah, merci. C'est assez triste comme actu, je dois admettre. Je m'attendais pas à un tel Allez, revers de tu la veux savoir si médaille. on a des forces? Oui, oui. Et je suis désolé de savoir que tous les Mosellois s'en retrouvent vraiment décontenancés. Et alors, Et Morane. Et donc peut-être on va pouvoir continuer maintenant, sauf si vous avez encore peut-être quelque chose à dire à ce ce sera propos. tout pour moi. On continuera d'en parler un peu plus Oui, c'est très, longtemps très, dans très d'autres certainement, moments. très certainement. Oui, Merci d'avoir partagé cette news directement c'est pour à moi, nos oui. auditeurs. Quant Oui. à moi, j'ai donc récolté quelques petites news, hein, au niveau de l'actu des Piaf. Et je vais me permettre donc de vous les donner à vous, chers auditeurs, et à vous, mon ami Paolo. J'ai hâte de vous entendre. Alors, deux hirondelles auraient été surprises en train de pondre leurs œufs au sommet de la Tour de la Liberté. Mantes-la-Jolie, le manager de KFC, aurait été aperçu en train de se baigner dans quelques dizaines de tonnes de poules à l'extérieur du bâtiment. Redécouverte de la sous-espèce Colomani de la Remise des Carols, près de 110 ans après sa première description. Malheureusement, vu son nom à rallonge, tout le monde s'en fout.
Le C'est bien vrai. roitelet huppé est en voie d'extinction. Si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à le trouver. Pénurie de vers de terre. Les oiseaux tropicaux du quartier aristocrate de Berlin organisent une manifestation ce 12 juin. Voilà pour moi, voilà pour les news. C'est l'actu des Ah, Piaf en direct du podcast Inutile Podcast. c'était super, merci. Je vais peut-être participer moi à cette manifestation. Je vais prendre un petit billet d'avion, je pense. Invitez-moi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah ben, je vous amène volontiers avec moi. De toute façon, un vol d'oiseau, c'est pas très loin. J'ai toujours beaucoup aimé cette Merkel. Moi aussi, j'ai adoré. Elle a fait un grand. Euh, je ne sais pas si vous aviez. J'ai cru comprendre que vous avez une petite chronique entre Eh deux. oui, oui, oui. La Allez-y, chronique. je vous passe le euh, bâton de parole. alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autoroute A3 en direction de Saint-Denis. La circulation est pour le moment fluide, mais il y a un véhicule arrêté à 3 km après l'aire de Cappuccino. Attention au risque de pluie dans la journée, il y aura sûrement des ralentissements. N'hésitez pas à ralentir si vous voyez du verglas sur la route. Petit rappel du jour, ne conduisez pas à contresens, c'est plutôt mal. Eh bien, merci pour ce flash info autoroute. Nos éditeurs qui vous écoutent en voiture sur l'autoroute A3 actuellement vous en remercie. Ça fait super plaisir. Merci bien. Bien maintenant, nous allons passer à la chronique où peut-être nous allons vous aider à réfléchir et à comprendre la condition des piafs en France. Et de ce fait, on va vous donner tous les deux un top 10 conseils pour élever son piaf. Donc Euh, ça va commencer, voilà, on va vous donner des petites astuces, voilà, des petits trucs à faire pour que vos piafs se sentent heureux et en joie. En bonne santé, oui. Voilà. Peut-être voulez-vous commencer par une petite astuce? Oui, oui, un truc qui est très important et que je vois beaucoup d'éleveurs qui ne le font pas. Euh, il faut toujours entraîner sa volaille, son piaf. Il faut faire un programme chaque jour qui est de 100 pompes, sans abdos et 10 km à pied. À pied Ça, pour un oiseau? oui, oui, ça Ok. permet de muscler ses parties intimes et ses petites pattes. Comme un grand homme a dit, travailler plus pour gagner plus. Ah oui, oui. Lui, il avait bien raison. Et oui, Sarkozy. Euh, et donc, ok, donc il faut. Je savais pas qu'il fallait faire de la course pour les oiseaux, c'est nouveau ça? Non, non, c'est très utile pour eux. Grâce à leurs petites pattes, ils peuvent prendre des impulsions beaucoup plus grandes. Ah, parce qu'attention, un truc qu'on confond, les oiseaux ne volent pas. Ils planent. Ah! Ah oui, d'accord. Du coup, ils ont besoin de pattes solides pour faire des sauts très hauts et pouvoir Ah oui, planer oui, plus pouvoir longtemps. planer. Ok, excuse-moi, je me suis trompé. Alors moi, mon premier conseil, Dexter. il faut penser à ouvrir la cage de l'oiseau, effectivement, si vous voulez qu'il puisse Mm, sortir de celle-ci. mm, mm, mm. Oui, c'est intéressant, oui, comme Ah, parcours. on n'y pense pas forcément souvent. Oui, on oublie. Autrement, j'ai un autre conseil, ce serait effectivement de brosser ses plumes tous les jeudis matins. Mm. Ça favorise l'aérodynamisme de votre oiseau. Attention à ne pas le faire avec ce qu'on appelle les perroquets d'andange. Donc cela, il faut vraiment brosser dans le sens contraire des plumes pour qu'elles soient toutes ébouriffées et pour J'avais permettre une... trouvé en Nouvelle-Papouasie, c'est vrai que c'est une espèce plutôt compliquée à gérer. Ah, c'est sûr, hein. Je le conseille pas en premier oiseau, par exemple. Oui, oui, il a mangé mon chat. Ah oui, oui, non, mais c'est extrêmement violent, hein. Il a mangé l'orteil de ma meuf, hein. Je n'ai pas de meuf, mais je suis d'accord. Voilà, mais je n'ai pas de chat non plus. Très bien. À vous, si vous Je peux avez... continuer, oui, oui, sur Oui, un point allez, très allez. important. Pour qu'un piaf soit heureux, il faut lui trouver une piafette. Un peu comme la Calabruni de Sarkozy. Et c'est important de lui trouver comme on dit, chaussure à sa patte, Chaussures à qui lui oui. permet, oui, oui, et qui lui permettra d'être épanoui dans son chez-soi. Parce que souvent, le problème des piafs, c'est qu'ils ne veulent pas faire les tâches ménagères. Mais trouvant une piafette, ils pourront avoir plus de temps libre pour pouvoir faire des activités de piaf comme regarder le foot et boire des boissons alcoolisées. Ah oui, et c'est marrant que vous me dites ça parce que ça rejoint peut-être une de mes actus, c'est le choix de la piafette. Alors il faut faire attention à ne pas choisir la même race de piaf hein, pour que les deux puissent se rencontrer, avoir une histoire d'amour, avoir des trucs à se raconter et pas s'ennuyer, tu vois.
il faut une piafette beaucoup plus jeune. Voilà, voilà, il faut une piafette environ 10 ans plus jeune. Et voilà, donc qu'elle ait un peu de vécu quand même, qu'elle raconte des trucs, puis sinon, vite, votre piaf, il va s'ennuyer, voilà. Qu'elle soit fertile, oui. Et voilà, et peut-être penser à les mettre dans une pièce séparée pour qu'ils puissent faire leurs affaires, vous voyez, sans être dérangés par le regard de l'homme qui peut peut-être les déranger un peu et leur mettre un peu de pression, voilà. Ouais, moi, j'oublie jamais quand j'ai des nouvelles espèces d'oiseaux, de toujours mettre un fouet et du cuir en tenue BDSM dans les cages. Ah non, mais ça c'est très malin, ça c'est un bon conseil pour nos auditeurs. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de leur donner à boire. Ça arrive, la première année, ça arrive d'oublier. Ah ouais, bah Euh, oui. Ça peut poser quelques complications. Ah, moi j'ai Euh, perdu mon premier lapin comme ça, hein. oui, moi aussi. J'ai pas eu de lapin, mais je suis d'accord. Et du coup, il faut pas oublier. Et aussi, attention, très important, il faut les mettre dans des endroits où ils ont de l'air pour respirer. Ah bah oui, ah non, mais ça c'est ça Parfois, j'allais venir, vous me volez le la conseil, vedette. mon ami Valentino. Et un truc très important, et les oiseaux doivent se sociabiliser avec la société aussi. Euh, du coup, c'est important qu'ils rejoignent un parti politique. En l'occurrence, souvent, je pense que c'est mieux que les oiseaux rejoignent l'UMP. euh, ils vont pouvoir avoir des idées beaucoup plus concrètes. Et les oiseaux n'aiment pas trop les oiseaux étrangers aussi. Ils aiment bien les oiseaux de leur propre pays. Imaginons, je prends un oiseau, disons, au hasard, un troglodyte mignon par exemple. Oui, oui. De quelle race peut-être me conseillez-vous de l'accompagner avec une piafette? Avec une piafette, alors, Ouais. il y a plusieurs choix s'offrent à vous. Euh, Ils aiment bien les piafettes exotiques. Ah oui, Par exemple, ils savent danser la samba. la Euh, samba, OK. du coup, nous avons la pierrique del sol, Oui, oiseau très connu au Mexique. oui, oui, Euh, je le connais effectivement. oui, Mais oui, je ne suis jamais allé au Mexique. oui, oui, moi non plus. Mais très bien, beaucoup d'alchimie. Si on faisait leur fiche astrologique, on verrait qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre ces deux espèces d'oiseaux. Et ça peut être un bon compromis. On peut essayer le speed dating pour ces oiseaux-là. Est-ce que le Mais bon, speed dating, ce serait pas d'aller à 80 km/h, vraiment en volant à ras-motte? Ça, c'est du speed dating ou pas? Parce que moi, la dernière fois, ils ont pas voulu faire ça, quoi. le problème de voler à Razmot, c'est qu'on n'a pas forcément de motte. Ah oui, mais après, il y a de quoi raser, quoi. Ils n'ont pas de poils, ils ont des plumes. Oui, mais on peut raser. De toute façon, j'ai jamais eu d'oiseau, moi. Voilà le problème. Du coup, oui, très important tout ce qui est parti politique. Et comme dirait un de mes amis sarkozyste, euh, avoir un oiseau, c'est comme avoir de l'argent sous son oreiller. Bien, merci pour cette citation. Pas de Mais souci. peut-être on peut enchaîner. Moi, j'ai un petit conseil encore à donner. C'est vraiment, hésitez. J'en ai un dernier Ah, ok, ok, après. ok. Ah, mais C'est, finissez. oh, ouais, je me permets. Excusez-moi, Monsieur Lino. Donc, en dernier conseil, moi, je vous propose donc effectivement de ne pas en acheter, mais de les voler. En fait, vous achetez des sortes de petites boules de graines, effectivement, et vous les Les économies, c'est voilà, important. voilà, voilà. C'est très important les économies, surtout dans la société actuelle, crise. Euh, oui, oui, je suis bien d'accord. Et dernier point, un jour ou l'autre, bien sûr, les oiseaux n'ont pas une durée de vie limitée. Et ça va arriver qu'un l'un de vos oiseaux meure. Et moi, bon, je sais, c'est un événement triste, mais je vous conseille de le faire cuire à 180 degrés par la suite, avec un petit peu d'herbe de Provence, et ça sera un bon recyclage. Ah oui, alors moi, à ce moment-là, je vous propose aussi d'y ajouter du vin rouge à la cuisson. Vous le faites en Bah, marmite. oui, je suis d'accord. Voilà, bon, c'est une autre, voilà, bref. Merci, monsieur Emilio, pour cette chronique. Je vous propose maintenant de passer à la suite. Donc la suite, On dit qu'il y avait une nouveauté cette semaine. et voilà, donc nous évoluons dans ce format de podcast. Effectivement, les 4 premières éditions étaient basées sur le débat en fin d'émission. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu. Un petit jeu, donc là, toujours basé sur les piafs, hein, effectivement.
Et donc, comme j'ai fait venir un imitateur particulier, je vais le faire venir dans le podcast dans quelques instants. Il va nous faire des cris d'oiseaux et je vais devoir effectivement trouver quels oiseaux appartient, quel cri, etc. Faire des petites liaisons logiques. Et donc, mes chers amis auditeurs, je vous présente Alessandro, imitateur d'oiseaux de père en fils depuis. Salut tout le monde, je suis imitateur. Salut mon cher, ça me fait super plaisir de vous avoir avec moi. Alors, comment est-ce que vous comptez organiser un peu ce jeu? Pouvez-vous nous dire les règles, etc. Oui, du coup, je vais faire plusieurs bruits d'oiseaux que j'ai pu étudier dans toute ma vie, et vous allez devoir les reconnaître. D'accord, ça me paraît assez clair comme Oui, règle. oui, oui. Oui, j'adore les piafs, oui. Euh, du coup, on va peut-être commencer. Allez-y, Êtes-vous prêts, oui? je suis prêt. Pour le premier bruit d'oiseau, ok? Vas-y. Alors, lui, il est assez compliqué. Pouvez-vous me le refaire une fois, s'il vous plaît? La dernière variation, uniquement. Oui, bien sûr. Ah, alors, On se fait d'après ce par que... un des plus faciles, je suis d'accord. À mon avis, c'est un verdier d'Europe. Oh, je vois que je parle avec un expert. Tout Ah, à vous me fait. flattez. Espèce qui est apparue en 1810, beaucoup de problèmes, elle a disparu un certain temps, elle est revenue entre-temps. Au final, elle était juste partie en vacances. Et très content que vous ayez découvert, plutôt trouvé, quel piaf c'était. D'accord, ben, merci à vous. Vous êtes effectivement très très bon. Je n'ai pas grand effort à faire, je vous l'admets. On enchaîne sur le suivant. Allez, piaf suivant. Ah oui, donc lui, il est assez facile. C'est le bruyant zizi, n'est-ce pas? Et oui, justement, elle a été nommée comme ça vis-à-vis des sons Qu'il qu'il émet. fait. Oui. Allez-y, piaf suivant. Oui, et on peut partir. Cote, 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 cote. Ah, alors là, j'ai une petite hésitation, mais je partirais sur le troglodyte mignon. Bon, je vois que je vais pas pouvoir réussir à vous piéger ce soir. Ah, vous êtes bon quand même, hein. Je dois avouer que vous êtes excellent imitateur, monsieur Piaf. Oui, bah, on fait ce qu'on peut. Je suis pas payé pour ça, mais on essaye. On avance, hein. Euh... Vous pouvez le refaire une fois, s'il vous plaît? J'ai un doute. Oui. Vous voulez le refaire encore une fois? Excuse-moi, j'ai vraiment une sourde oreille. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Alors, j'ai peut-être une réponse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, Alors, à mon avis, c'est un piaf qui s'appelle l'aigrette garzette. Je pense que vous voyez bien ce que c'est. C'est une espèce de héron un peu au plumage blanc, la famille des pélicanoformes ardéidés, vous voyez, qui réside dans l'Amérique du Nord. N'ai-je pas raison? pas loin, c'est un coq. Un coq Dans les fermes, oui. dans les fermes, d'accord. C'est pas très loin, effectivement. Et oui, C'est trompeur, hein, je dois l'avouer. et oui, comme j'ai trompé ma femme. Du coup, on peut partir sur un petit dernier en bonus. Allez-y, un petit piaf suivant. Ok, ok, on part sur le dernier. C'est ma spéciale. Allez-y, Euh, nouveau piaf. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Voilà, pas évident, je sais. Ah oui, mais ça, je crois reconnaître, ne serait pas un edit? Et oui, un édit espèce française venant d'Amérique du Sud. Un edit piaf, effectivement. Merci beaucoup pour cette petite chronique improvisée, les amis. Je suis désolé de changer vos habitudes un peu, mais ici, c'est comme ça au Nitty Podcast. On évolue, on s'adapte. Merci pour cette chronique, monsieur Emilio. Et Pas de souci. j'espère que vous avez apprécié votre petit passage dans ce podcast et peut-être qu'à l'avenir, on vous fera Oui, revenir pour d'autres imitations. oui, je peux imiter beaucoup d'autres choses, comme le tyrannosaure.
ou bien aussi je peux imiter la théière. Très bien, merci. Nous allons donc passer tout de suite. Merci, Et monsieur. aussi, je sais imiter aussi la brise d'été qui passe sur votre visage. Merci, monsieur Emilio. Merci, merci beaucoup. Et une petite dernière, parce que c'est ma spécialité, je sais aussi imiter les claques dans ma gueule. Merci, monsieur Emilio. Ça fait super plaisir de vous avoir un tel expert à notre table. Vous êtes d'une prouesse technique phénoménale. Eh oui. Et je vais vous laisser partir pour voilà, finir le podcast avec mon ami Florian, s'il veut bien revenir pour les remerciements. Oui, salut. Salut. Il était vraiment performant, cet imitateur. Ah oui, il était efficace hein, quand même. Merci à tous hein, d'avoir pu participer à ce podcast. Merci à tous les deux. Merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir revenir un de ces quatre. Surtout sur une émission politique si possible. Euh, et n'oubliez Euh, pas Sarkozy 2027. Sarkozy 2027, très bien. Merci, merci monsieur. Et merci surtout à nos auditeurs qui sont de plus en plus présents hein, pour nous et pour notre podcast, qui vont grandir la hype de ce projet. Et peut-être une petite annonce hein, du prochain épisode qui sera un épisode spécial. Donc je répète, les épisodes spéciaux ne sont disponibles que sur Spotify. Le dernier épisode spécial était sur l'Ouzbékistan. Celui-ci sera sur la jeunesse de vos parents et plus précisément quelque chose en particulier. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Il sera disponible pareil, donc demain sur Spotify uniquement. Et cet épisode-ci sera disponible sur Spotify et YouTube. Merci à Ah, nos je sens que... éditeurs. Oui, merci. Ah, juste connaissant le sujet, mais ne voulant pas spoiler nos auditeurs, Oui. je peux vous informer que c'est un sujet qui va vous redonner un peu de jeunesse comme du Viagra. Eh bien, merci pour ces mots pleins de sagesse, monsieur. Et on se revoit donc dans quelques instants, chers amis auditeurs, si vous écoutez tout à la suite. À plus! Salem.